Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans la vidéo précédente ou encore dans les vidéos précédentes, nous avons donc vu l'application client-serveur. Nous avons vu comment programmer le client et ensuite comment programmer le serveur, n'est-ce pas? Alors, bien évidemment, après la programmation de ces deux applications qui communiquaient en réseau via le WinSock, qui est donc notre module de communication réseau, on a donc rencontré certaines imperfections sur l'application, notamment en envoyant donc des messages. Il n'y avait pas de pseudonyme sur les messages associés. En envoyant d'autres données en fait venant du serveur, telles que la demande de connexion venant du client également, il n'y avait aucune notification. Alors ces imperfections ont déjà donc été réglées. Regardez par exemple, je vais donc exécuter le serveur et le client. Je mets le serveur en écoute. J'entre l'adresse de boucle locale, donc 127.0.0.1, vu que je suis en train d'exécuter le serveur sur le même ordinateur sur lequel est exécuté le client. Là, j'entre le numéro de port 2000, puis j'entre le pseudonyme Bico, et là, le pseudonyme du serveur Georges. Ok, ça sont des exemples. Là, je me connecte donc au serveur. Bien. Vous voyez là maintenant, on me dit connexion acceptée. Dans les versions précédentes, nous n'avions pas ce message. Je vais vous montrer comment tout ceci a été fait. Donc, connexion acceptée, j'ai fait donc OK. Alors, maintenant, je suis connecté au serveur. Je peux donc commencer à envoyer mes messages. Par exemple, hello, envoyer. Vous voyez, en fait, maintenant, le message est accompagné du pseudonyme, n'est-ce pas? Alors, le serveur peut également répondre, par exemple, how are you? Pardon. How are you? Voilà. Puis envoyer. Vous voyez, automatiquement, ces messages sont donc envoyés et vous allez donc remarquer en fait ici, le nouveau message est concaténé à l'ancien message et il va directement à la ligne, n'est-ce pas? Donc, nous voyons par exemple ici que lorsqu'on clique sur le bouton envoyer, les messages que nous-mêmes nous avons envoyés également se récapitulent sur l'écran. Ok, comme bien sûr les chats, les applications de chat normales. Alors donc voilà, on peut continuer. Hi par exemple, on envoie donc ça fonctionne exactement comme n'importe quelle application de chat. Voyons donc voir comment ces imperfections ont été donc réglées. Donc je vais désactiver mes deux applications afin donc de vous montrer le code source. Bien. Alors, avant toute chose, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je suis allé donc chez le client, ok? Alors, chez le client, j'ai cliqué donc sur son écran et puis j'ai autorisé tout d'abord les retours à la ligne. Donc, le retour à la ligne est spécifié par l'attribut multiline. Donc, je vais donc sur l'attribut multiline, puis j'ai donc changé la valeur par défaut à true. Ok, parce que la valeur par défaut du multiline, c'est false. Ok, donc j'ai changé la valeur par défaut à true. Bien, donc vous faites cela pour le serveur et le client. Donc, sur le client, multiline est à true. Maintenant, sur le serveur également, le multiline est également à true. Donc, voici notre multiline à true. Ok? Alors, une fois cela effectué, deuxième étape, je vais donc également maintenant renseigner que le nouveau message qu'on envoie doit aller à la ligne. Donc, pour cela, je vais donc double-cliquer sur le bouton envoyer afin donc d'aller sur le code source du bouton envoyer car c'est celui-là qui est concerné par cela. Remarquez que lorsqu'on clique sur le bouton envoyer, non seulement il envoie le message, ok, après avoir donc, lorsqu'il envoie le message, il envoie le message au serveur accompagné de son pseudonyme. Donc, comment cela a été fait? Vous voyez par défaut le code qu'on a, comment dirais-je, renseigné dans la version précédente ressemblait un peu à celui-ci. Donc, on a tout simplement fait skWinsock.sendData txtmessage.text. Maintenant, le code qui a donc été, la modification qui a donc été apportée, la voici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait sendData suivi du pseudonyme, donc txt-pseudo.text, ok? Puis on fait une concaténation sur cette chaîne de caractères. C'est pourquoi vous avez vu par exemple que lorsque le client a envoyé son message,
au serveur, on avait par exemple le pseudo, ok, suivi de 2 flèches directionnelles, ok, puis maintenant le message, n'est-ce pas? Et remarquez en fait que on a concaténé les 2 flèches, puis on a encore ajouté quoi? Un espace, n'est-ce pas? Puis nous avons également donc ajouté le message en question. Ok, je vous fais encore une petite démonstration pour illustrer cela. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Maintenant, nous sommes sur le bouton envoyer. On écoute. Puis maintenant, on fait 127.0.0.1. Ok. Je vais copier cela. Alors, maintenant, le port 2000. Pseudo. Je vais mettre mon pseudo. Connexion. On dit connexion acceptée. Ok. Maintenant, le pseudonyme là-bas, je mets le pseudonyme. Ok, maintenant, pour commencer à converser, je fais hello. Regardez ce qui se passe. Un instant. Hello. Puis, envoyer. Et là, on me dit, vous voyez, on met tout simplement là, Biko, 2 flèches. Ok. Biko suivi de 2 flèches. Puis le message hello. Et remarquez que entre les 2 flèches et le message hello, il y a un espace, n'est-ce pas? Donc, c'est cet espace que nous avons également concaténé à notre, comment dirais-je, au message envoyé. Donc, on a fait send-data suivi du pseudonyme. On a concaténé le pseudonyme aux 2 flèches, ok, pour différencier en fait que c'est le pseudonyme qui est en train d'envoyer en fait ce message, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez modifier cela selon vos, comment dirais-je, selon vos préférences. Une autre personne pourrait décider de mettre, par exemple, au lieu de 2 flèches, de mettre plutôt, par exemple, 2 points, ok. Là, ça fera Biko 2 points, le message, ok, ou encore 2 points espace, le message. Donc voilà. Donc voilà ce qui a été fait jusqu'ici. Donc voici notre code source. Ok, donc on a fait donc ascend data, on a envoyé le pseudonyme au serveur, on a concaténé notre pseudonyme à 2 flèches, puis on a ajouté également quoi? Un espace. Puis nous avons donc ajouté le message. On a collé le message à cette ligne. Donc voilà donc le format du message envoyé par le bouton CMD envoyer. Alors, une fois cela effectué, remarquez en fait que le message est également affecté à l'écran. Vous vous souvenez, dans les anciennes versions, à chaque fois qu'on envoyait un message à une autre personne, ça a écrasé l'ancien message qui était sur l'écran de cette personne-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous voulons en fait que lorsqu'on envoie un message, on veut également avoir l'historique sur notre écran. Donc, ce que nous avons fait, c'est quoi? À TXT écran, on a envoyé à TXT écran l'ancienne valeur qui se trouvait dans TXT écran, ok, ajouter ou encore coller, si vous voulez, que ça soit plus explicite. On envoie donc l'ancienne valeur concaténée ou encore coller à la nouvelle valeur. La nouvelle valeur, c'est quoi? C'est TXT pseudo.text suivi du flèche et comment dirais-je, de l'espace ainsi que le message, ok. Tout simplement ce que envoie send data, ok. Donc voilà, donc nous avons tout d'abord ajouter l'ancien message qui se trouvait dans TXT écran plus le pseudonyme ainsi que le message qui va avec. Et remarquez en fait qu'à la fin de cette ligne, qu'est-ce qu'on fait? On fait VBCRLF. Alors, à quoi sert le VBCRLF? Le VBCRLF, c'est tout simplement ce qui permet au message d'être concaténé à un retour à la ligne. VBCRLF veut dire retour à la ligne. C'est le code qui permet à un message d'être associé à un retour à la ligne. Donc, lorsque le client, allons sur le bureau par exemple, lorsque j'envoie un message par exemple, how are you, ou encore how, lorsque j'envoie ce message au serveur, ce message va automatiquement avec le, comment dirais-je, le message va avec un retour à la ligne. Donc ici, j'ai déjà un retour à la ligne, vous voyez, qui a été donc ajouté à la fin du message, n'est-ce pas? Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc ici, particulièrement, lorsque j'envoie un message au serveur, automatiquement, le message est ajouté à mon écran et il est concaténé à l'ancien message. Et puis maintenant, il y a un petit retour à la ligne qui a été donc affecté à mon écran. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc voilà donc la raison pour laquelle nous avons donc ajouté le code VBCRLF lorsque nous avons donc affecté le nouveau message à notre écran. Donc voilà comment ça se passe.
Alors, bien évidemment, une fois qu'on fait cela, qu'est-ce qu'on fait? On vide donc la zone de messagerie, ok? Alors, qu'est-ce que la zone de messagerie? La voici. Donc, vous voyez, par exemple, lorsqu'on finit d'écrire un message et qu'on tape sur « Envoyer », lorsqu'il a envoyé le message, c'est un data et qu'il a affecté à l'écran, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il vide cette zone. Donc, voici comment donc vider la zone. Donc, c'est ce que nous avons donc fait ici. Donc, texte et message est égal à nul. Alors, ça, c'est pas un espace. Remarquez qu'il n'y a rien entre les guillemets. Donc, ne faites pas l'erreur de mettre quelque chose entre les guillemets. Alors, lorsque vous mettez quelque chose entre les guillemets, ça crée un byte, un octet. Donc, un espace, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire, en fait, lorsque vous allez vouloir encore taper du texte dans cette barre de messagerie, automatiquement, le texte va être accompagné toujours d'un espace. Donc, faites très attention. Ici, c'est un caractère nul. C'est comme ça qu'on indique le caractère nul en VB. Donc, voilà donc en ce qui concerne le bouton envoyer, c'est la même chose au niveau du serveur. Alors, en ce qui concerne la demande de connexion, comment est-ce qu'on affecte le message qui nous permet de renseigner en fait que la connexion est établie? Alors, bien évidemment, ça se passe au niveau du serveur puisque c'est lui qui établit en fait la connexion. Donc, on va sur le code source du serveur. Et puis maintenant, pour la connexion établie, regardez dans Connection Request. Alors, une fois qu'il a déjà donc désactivé l'écoute, si le serveur était en écoute, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter, n'est-ce pas, la connexion. Alors, une fois qu'il a fini d'accepter la connexion, il rejette donc le message connexion acceptée. C'est pourquoi vous voyez donc le petit message box connexion acceptée tout à l'heure. Alors maintenant, en ce qui concerne le data arrival, il y a également une modification qui a été donc apportée au data arrival. Remarquez en fait ici que lorsqu'on recevait les messages dans l'ancienne version, automatiquement, le nouveau message qu'on recevait écrasait l'ancien message. Donc, on a fait la même chose sur le data arrival du client et du serveur. Donc, qu'est-ce que nous avons apporté comme modification? Étant donné que dans l'ancien code, c'était comme ça, donc sans retour à la ligne. Donc, c'était tout simplement texte écran.texte reçoit message. Donc, ce que nous avons maintenant fait, c'est quoi? Non seulement on a ajouté l'ancien message qui se trouvait à l'écran, mais également nous avons donc ajouté un retour à la ligne, n'est-ce pas? Donc, voilà en fait les modifications apportées donc à notre data arrival. Alors, ceci est identique au niveau du client. Ok, donc c'est la même chose qui se passe au niveau du data arrival du client. Donc, je récapitule. Quelles sont les modifications qui ont été apportées? Premièrement, nous avons donc activé le multi-line sur nos écrans. Deuxièmement, nous avons donc affecté le message de réception de connexion, ou encore lorsque la connexion était établie, le message connexion acceptée. On a fait ça au niveau du serveur dans son data request. Troisièmement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc codé ou encore modifié en fait la fonctionnalité sur le bouton envoyer. Pour que lorsque le bouton envoyer envoie un message, non seulement il est concaténé à l'ancien message, comment dirais-je, il est concaténé au pseudonyme, pardon, mais également accompagné de 2 flèches plus un espace ainsi que du message en question. Mais lorsqu'il doit affecter ce message à l'écran, il affecte tout d'abord l'ancien message, puis le pseudonyme ainsi que voilà comment dirais-je, ce qu'accompagne, n'est-ce pas, le message. Ok, donc c'est la modification maintenant que nous avons apporté, sans oublier bien sûr le retour à la ligne. Ok, alors une fois cela envoyé, nous avons donc vidé la barre de messagerie. Bien, maintenant sur le data arrival, nous avons tout simplement ajouté à l'écran l'ancien message, puis maintenant le retour à la ligne. Donc voilà les modifications qui ont été apportées. C'est tout simplement ce que vous devez faire afin donc d'avoir une meilleure version de votre application de chat qui va donc fonctionner dorénavant comme toutes les applications de chat connues telles que Skype, Yahoo Messenger et autres. Donc voilà. En espérant que ce cours a donc été satisfaisant pour chacun d'entre vous. Ok, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines vidéos de ce module où nous allons donc voir comment transformer notre application réseau en une application de hacking. Car ce que vous devez savoir avant de quitter cette vidéo, c'est que toutes les applications actuelles de hacking en réseau, c'est-à-dire les applications de hacking à distance, les applications de contrôle distant, etc. donc sont basées en fait sur cette technologie. Donc la technologie client-serveur. Donc une fois que vous maîtrisez sa programmation, tout simplement ce qu'il vous faudra donc faire maintenant en dernier lieu, c'est maintenant d'ajouter des fonctionnalités de hacking sur votre application serveur. C'est donc ce que nous allons donc voir à partir des prochaines vidéos de ce module. Merci.